La cour d'assises est une juridiction devant laquelle il est jugé des crimes. Parmi les crimes, le viol, les actes de torture et de barbarie, les homicides et les assassinats. La cour d'assises est composée d'un président qui statue habituellement en matière d'assises et de 2 magistrats professionnels qui sont tirés au sort et qui sont changés d'un dossier à l'autre lors des sessions d'assises. À côté de ces magistrats professionnels siègent des jurys populaires qui sont tirés au sort parmi les listes électorales, ayant requis notamment un certain nombre de conditions. Cette audience d'assises commence d'abord par un résumé du président d'assises, résumé neutre, sans charge ni décharge du dossier, tout simplement un résumé neutre. À l'issue de cette première étape de résumé, il sera demandé à l'intéressé s'il souhaite présenter des observations. Puis se déroule le véritable procès d'assises, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il est réalisé un certain nombre d'interrogatoires. Notamment, les premiers interrogatoires aux assises consistent à interroger l'enquêteur qui a réalisé l'enquête du dossier. Différents témoins peuvent comparaître, des membres de la famille, des témoins directs ou indirects des faits, tout comme des experts psychologues, experts en balistique, experts en gouttes de sang. À l'issue de tous ces interrogatoires, l'audience d'assises aura permis de se poser la question d'un certain nombre d'éléments probatoires ou non. À la fin de ces interrogatoires ou de ces expertises, ou au cours de ces interrogatoires et ces expertises, l'inculpé sera interrogé. Il sera interrogé sur les faits et il sera interrogé aussi sur sa personnalité. Bien évidemment, je ne vous précise pas, puisque cela me semble naturel, que la victime ou les victimes indirectes, si celle-ci n'est plus présente, seront interrogées et auront la possibilité, bien évidemment, de s'exprimer. Une fois que chacun des intéressés a pu s'exprimer, que les experts ont pu être entendus, que le résumé du dossier a pu être réalisé, il sera procédé à la plaidoirie de la défense. L'avocat de la défense insistera sur la douleur de la victime, son ressenti et le choc créé. Puis interviendra les réquisitions de monsieur ou madame l'avocat général, ayant pour objectif de voir prononcer une peine à l'encontre de la personne qui comparaît devant la cour d'assises, en faisant état des éléments à charge et à décharge et de la personnalité de l'intéressé. Enfin, il sera procédé à la plaidoirie de la défense, c'est-à-dire l'avocat de celui qui comparaît devant la cour d'assises, qui tentera soit de venir contester l'infraction ou d'en réduire le quantum, si les éléments le permettent. À l'issue de ces débats, il sera donné la parole en dernier à la personne qui comparaît devant les assises. Le procès est alors clos. Le président, les magistrats professionnels et les jurys populaires se retirent pour délibérer, pour qu'une décision intervienne dans la foulée. Dans la foulée, soit dans quelques heures, soit dans une dizaine d'heures nécessaires pour voir prononcer ce verdict. Telle est une audience d'assises.